Joe Biden a décliné intellectuellement depuis l'année dernière. Depuis 2023, il s'est passé quelque chose et la pression a fini par le rattraper. Du camp démocrate, le sentiment qui prédomine, c'est le soulagement, puisque c'était vraiment devenu invivable. La décision qu'a prise Joe Biden dimanche de renoncer à la campagne présidentielle 2024, en fait, est le résultat d'une longue réflexion au sein de son équipe. Il y a eu beaucoup de tiraillements, il y a eu beaucoup d'animosité aussi au sein du camp démocrate, puisque Joe Biden lui-même ne voulait pas lâcher, il voulait aller au bout, convaincu comme sa femme Jill que lui seul pouvait faire le job. Il y a bien évidemment le débat télévisé du 27 juin qui a été une catastrophe, puisque Joe Biden est apparu aux yeux de tous ses compatriotes pour la première fois comme effectivement quelqu'un de non seulement frêle physiquement, mais aussi intellectuellement. Le déclin s'est accéléré et on avait quelqu'un probablement moins en moins capable de mener cette bataille terrible et qui pouvait probablement pas aller au bout, et la pression a fini par le rattraper. Du camp démocrate, le sentiment qui prédomine, c'est le soulagement, puisque c'était vraiment devenu invivable. Les sondages étaient calamiteux, on voyait la marge acquise glanée par Donald Trump s'agrandir dans les états clés, ces fameux swing states, et c'est apparemment ce que Barack Obama le premier était en train d'essayer d'instiller en coulisses, en parlant à énormément de dignitaires démocrates et les grands donateurs, le nerf de la guerre, ceux qui alimentent en millions de dollars la campagne présidentielle. L'électeur démocrate de base lui-même commençait à se dire mais c'est pas possible, on va aller au casse-pipe le 5 novembre prochain. Je crois que tout le monde reconnaît que Biden est un excellent président pour la cause démocrate, qu'il a avancé son agenda. Il lâche un peu tardivement, puisque la Convention nationale démocrate aura lieu dans moins d'un mois maintenant. Bien évidemment, tout le monde aurait aimé que Joe Biden jette l'éponge au mois de mars ou au mois d'avril, et que celui ou celle qui allait le remplacer sur l'estrade ait plus de temps pour se préparer, plus de temps pour lever de l'argent. Kamala Harris n'a pas grand-chose à voir avec Joe Biden. Elle incarne une autre gauche américaine. Elle est plus progressiste, c'est assez certain. En tout cas, c'est une nouvelle campagne qui s'ouvre. Elle a aussi des arguments, c'est-à-dire que c'est une battante. En tant que procureur, c'est un vrai pitbull, donc tout le monde attend avec impatience le premier débat télévisé qui aura lieu probablement entre elle et Donald Trump, que les Américains finalement ne connaissent pas si bien, puisqu'elle est dans l'ombre de Joe Biden depuis 4 ans. Sa popularité pour l'instant n'a pas l'air beaucoup plus élevée que celle de Joe Biden. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de l'abandon de Joe Biden, plus de 50 millions de dollars sont tombés dans l'escarcelle du comité national démocrate. Donc c'est la preuve que les grands donateurs sont soulagés et ils recommencent à ouvrir les vannes. Ils sont prêts de nouveau à financer la campagne démocrate. Il semblerait que, sauf tout théâtre, le Parti démocrate se range comme un seul homme derrière la candidature de Kamala Harris. Elle a 59 ans et elle les fait pas. Donc tout d'un coup, c'est Donald Trump, le vieillard dans la campagne présidentielle 2024. S'il va au bout de son mandat, il sera à 82, alors que Kamala Harris va pouvoir redynamiser l'électorat noir, l'électorat des minorités, les jeunes. Elle a peut-être une posture un peu moins pro-israélienne, pro-palestinienne, donc elle va peut-être calmer les campus américains. Elle a toutes ces qualités dont les républicains sont très conscients. Et cette fébrilité s'explique. Peut-être que Kamala Harris va être un os un peu plus difficile à ronger, à digérer que l'était le vénérable Joe Biden.